Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et deux messages pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Modern Spellcasters Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux utilisés ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le roi de denier, le 5 de bâton, le 10 de bâton, le magicien, l'empereur et l'étoile. La moitié du tirage en arcane majeur, magicien, empereur, étoile. Un très joli tirage qui se termine avec l'étoile. L'étoile, c'est tu es guidé, tu es protégé, c'est la réalisation des vœux, c'est la guérison aussi. Il y a quelque chose. Vous avez besoin de vous reposer. Bon. Et il y a quelque chose pour lequel vous avez beaucoup, vous êtes des gros bosseurs, vous avez beaucoup bossé. Là, il y a quelque chose aussi qui se boucle pour le meilleur. Je vais prendre les choses dans l'ordre parce que de toute façon, je vais vous parler de ça, donc c'est pas la peine de commencer par là, mais une très jolie énergie pour chapeauter le tirage qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien. Et les trois arcanes majeures, c'est aussi pour vous dire que les énergies sont fortes et ça va impacter certainement au-delà de cette quinzaine, d'accord. Je pense que ça va plutôt faire un zoom sur le travail. Si c'est pas le travail, c'est le dynamisme, toute la volonté d'action que vous pouvez mettre dans un domaine de votre vie. Alors ça peut aussi être amoureux évidemment, mais dans le fait d'avancer, alors j'allais dire de prendre des décisions, mais c'est le fait d'acter, vraiment, d'acter, de bouger et d'acter. Là, il y a quelque chose de neuf qui s'enclenche. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec le roi de denier. Beaucoup d'assurance, beaucoup de bienveillance, de chaleur, de richesse, d'abondance, hein. Regardez ces sacs d'or au pied de ce roi de denier. Le roi de denier, il est très fort dans la matière, c'est un excellent gestionnaire, donc c'est aussi pour ça que j'ai tendance à penser qu'on vous parle plus de travail, ou de concret, d'argent, voilà, de matière entre ce roi de denier et ces bâtons-là. J'ai toute une ligne ici qui m'indique que vous avez, euh, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup pris sur vos épaules de responsabilités, vous avez beaucoup bossé, vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup donné de votre personne, de votre temps, de votre énergie pour bosser comme un forcené, une forcenée pour atteindre cette abondance matérielle. Alors pour certains, c'est vraiment juste dans le travail, et vous êtes quand même dans l'état d'esprit de il est temps aussi que je boucle un cycle parce que là, j'en ai trop pris sur le dos, je suis fatigué. Donc il y a trop de responsabilités, j'ai sans doute pris aussi des responsabilités qui ne m'appartenaient pas, il est temps que je les rende à d'autres. Vous avez notamment sans doute voulu faire à la place de certaines personnes parce que vous trouviez que ça avançait pas assez vite, c'était pas assez bien fait, c'était... Bon, là j'ai ce côté 5 de bâton, vous voulez dépasser ça. Ça c'est le travail d'équipe, normalement quand c'est bien inspecté, c'est un travail d'équipe, on veut la même chose. Ils veulent tous décrocher là le miel. D'accord. Mais on s'y prend mal, ça manque de cohésion, il y a de la rivalité. Pour le coup, on perd de l'énergie, on se tape dessus, on passe à côté. Bon. Donc vous allez probablement, pour faire avancer une situation, ça peut être professionnel, mais ça peut être un autre domaine de votre vie, pour faire avancer une situation au rythme où vous aviez envie. Et sans doute pour récolter le retour sur investissement dont vous aviez envie. Et quand je dis retour sur investissement, ça peut très bien être dans un cadre amoureux. Vous avez envie de construire des choses d'une certaine façon. Ce roi de denier, c'est quand même lui le patron. Donc là, il y a probablement une envie aussi
de mener votre barque, et attention, ça pourrait être justement en challenge de pas être trop attaché à ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça et pas autrement, parce que moi je sais, moi j'ai l'expérience, et il faut que ça soit à ma façon et pas autrement. Bref, vous avez sans doute voulu prendre la part des autres là où c'était pas, ça avançait pas assez vite, où ça manquait de cohésion, où tout le monde s'y prenait pas de la même façon. Vous avez dit bon allez, je veux que ça paye comme ça, je veux consolider de l'existant, ou je veux investir mais que ça me rapporte. Et si on doit faire ensemble, et que ce que tu fais toi, la part que tu amènes, si j'estime que ça rapporte pas suffisamment, je vais aussi prendre ta part et faire ta part. Ou quelque part, enfin, d'une certaine façon, vous avez outrepassé vos seules attributions. Vous vous rendez compte que de toute façon c'est trop lourd. Ça fait peut-être aussi un peu trop longtemps que vous vous évertuez à essayer de faire tenir un truc qui justement manque de cohésion. Alors c'est pas complètement pourri. Bon, d'ailleurs c'est pas pourri du tout, mais c'est le côté est-ce que ça vaut le coup? Ça fait longtemps que je m'escrime à essayer de décrocher un jackpot. Avec d'autres personnes, parce qu'avec le 5 de bâton, on n'est pas tout seul, sinon c'est un conflit intérieur. Je m'escrime à essayer d'atteindre quelque chose, mais intérieurement, entre moi et moi, moi j'aime bien appeler ça les schtroumpfs à l'intérieur, entre moi et mes schtroumpfs, et ben on n'est pas tous d'accord. Et ça commence à bien faire de batailler intérieurement, et ça commence aussi à bien faire de batailler extérieurement pour ceux qui s'y retrouvent. Et peut-être qu'il est temps aussi de lâcher l'affaire. Oui, c'était bien, oui, c'était tentant, mais avec tout le temps et toute l'énergie qu'on a mis là-dedans, et on n'a toujours pas décroché le jackpot, il est peut-être temps d'arrêter d'investir dans ce projet-là, parce que ça n'a pas été suffisamment lucratif, ça n'a pas été suffisamment payant. Et je ne suis pas en train de parler nécessairement d'argent. Mais vous voyez l'idée. Ça devient trop lourd. Alors pourquoi je vous dis ça? Lâcher, bon, 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Mais en force, j'ai un magicien. Le magicien, il crée de la nouveauté. Alors soit c'est du renouveau au sein d'une situation existante, mais de toute façon, il y a quelque chose qui n'était pas en phase, qui était trop lourd. Il faut imprimer de la nouveauté dans cette situation. Soit on laisse tomber complètement la situation, et là on part pour de la nouveauté où c'est plus les mêmes personnes, c'est plus le même enjeu, c'est plus la même quête du Graal, voilà. Donc après, à vous de voir comment ça s'exprime. Est-ce qu'on garde les mêmes personnes, le même enjeu, mais on cherche à faire complètement autrement? Comment j'amène de la nouveauté pour avoir ce miel que je convoite, et puis je continue de le faire avec les mêmes partenaires, les mêmes associés, etc. On continue dans le même objectif, mais les moyens vont être complètement différents. Là, il y a une espèce de reset où on amorce du renouveau, vraiment. Sinon c'est de la vraie nouveauté, on se tourne vers quelqu'un d'autre, vers une nouvelle situation, un nouveau job, nouveau projet, bref. Je vous l'ai dit, je crois, c'est un gestionnaire, c'est un investisseur, le roi de denier. Autant vous dire que quand il investit, pour avoir un tas d'or comme ça à ses pieds, il est super doué pour investir. Quand il investit 10 euros, il sait qu'il va en récolter 100, en récolter 1000. Sinon, il ne va pas investir. Donc là, vous savez que vous avez suffisamment investi d'énergie, de force, d'amour, etc. Et maintenant, il y a une forme de bilan. C'est aussi ce moment charnière de l'année où on vient de terminer 2021, on aborde 2022, on fait ce bilan de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et je pars sur de la nouveauté ou du renouveau dans une situation existante, mais je fais ce bilan comptable quelque part de qu'est-ce que j'ai investi dans l'année précédente, qu'est-ce que ça m'a rapporté, et du coup, comment je vais investir dans cette nouvelle année. Donc là, vous avez votre réponse plus précisément, puisque c'est un tirage général, je ne sais pas comment ça s'exprime vraiment dans votre vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Mais vous avez très certainement une idée assez précise de
de ce que j'évoque. Et vous savez certainement, assez précisément, s'il convient de lâcher complètement la situation, la personne pour aller vers une nouveauté totale. Je vais investir ailleurs, j'aurai un meilleur retour sur investissement, ou est-ce que je vais continuer d'investir dans la même situation, dans la même personne, mais différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'investisse différemment. Vous avez envie de dépasser tout ce qui ne fonctionne pas. Ça peut être aussi investir en vous-même ou sur vous-même. Dans quelle mesure vous avez peut-être mal investi sur vous-même, c'est sûr que quand on s'en met plein de dos comme ça avec le 10 de bâton, à se dire je vais en faire encore plus, encore plus, encore plus, comme ça va être payant et on va reconnaître ma valeur. Peut-être que vous vous apercevez que là vous avez mal investi sur vous parce que c'est pas aux autres de reconnaître votre valeur. Et du coup, c'est pas vous en faisant davantage que ça va aider les choses, c'est si vous avez l'impression que vous avez besoin de recevoir davantage de reconnaissance, c'est vous qui ne vous apportez pas suffisamment de reconnaissance. Et en l'attendant de l'extérieur et en essayant de vous en mettre plein le dos pour obtenir cette reconnaissance de l'extérieur, vous avez mal investi parce que c'est à vous de vous apporter cette reconnaissance et vous n'avez pas besoin de vous mettre tout ça, toutes ces charges pour vous apporter cette reconnaissance. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à guérir pour mieux investir en vous, sur vous, dans une situation. Ok. Donc, ce qui vous aide en force, la nouveauté, c'est aussi de croire en vous. Là, je parlais de reconnaissance, de peut-être mieux investir sur vous, dans vos valeurs, de réexaminer peut-être vos valeurs aussi. Le magicien, c'est une carte qui dit tu as tout ce qu'il faut en toi et tu as tout ce qu'il faut là autour de toi pour réussir. Il y a un changement, regardez, on a un serpent qui est en train de muer, là. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'affirme et qui peut se développer. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains, au propre comme au figuré, pour démarrer une nouvelle aventure qui soit vraiment porteuse, pour vous alléger, pour laisser derrière vous tout ce qui était trop lourd et tout ce qui ne fonctionnait pas. Le dysfonctionnel et le trop lourd, on arrête. Là, il y a un réinvestissement qui est beaucoup plus judicieux. Donc, n'hésitez pas à aller vers de la nouveauté. Et à contrario, en challenge, j'ai justement la résistance au changement. J'ai l'empereur dans son côté mal aspecté, qui lui est bien posé, bien carré, très conservateur, et qu'est-ce que tu me parles de changer les choses? Moi, j'ai bâti tout un empire, tu vas pas venir me révolutionner tout ça avec ta petite baguette là. Donc, est-ce que c'est une part de vous qui résiste au changement? Est-ce que c'est l'empereur, c'est quand même une autorité? Pour certains, ça parle d'une autorité extérieure, peut-être votre hiérarchie, peut-être une personne dans votre entourage qui en impose, qui impose une forme d'autorité. Et là où vous avez envie, justement, cette autorité, elle est encore présente et c'est précisément ça aussi qui est lourd. Mais vous avez besoin de vous en dégager, de vous en affranchir, d'apporter de la nouveauté dans la situation. L'empereur peut me parler de confiance aussi en challenge, d'avoir un déficit de confiance, et je vous ai expliqué le processus tout à l'heure, de vous être surchargé pour pallier ce défaut de reconnaissance, de confiance. Mais là, il y a un réajustement à faire, à comprendre que c'est pas en vous fatiguant, en vous tuant à la tâche, que ça va vous donner plus de confiance ou plus de reconnaissance. Ok. Il peut y avoir une difficulté, à laisser. On a derrière un brasier, derrière cet empereur. Il peut y avoir une difficulté à accepter de faire cette politique de la terre brûlée. Quand on brûle comme ça des champs, c'est pour comment dire, je trouve pas le mot, pour enrichir en fait les sols.
Alors, c'est un processus qui va prendre du temps, mais ça va enrichir les sols. Euh, donc, vous pouvez avoir une résistance justement à lâcher l'ancien en vous disant, en pariant sur le fait que oui, ça va enrichir le terrain sur lequel vous évoluez pour avoir plus, pour avoir mieux après. Ça peut aussi être une, euh, une difficulté à laisser derrière vous, même si ça a été la guerre, ça a été le champ de bataille, ça a brûlé, ça a fait mal, ça a été lourd. Vous avez un peu de mal à laisser ça derrière vous et à vous lancer vers la nouveauté. Vous le faites, hein, de toute façon vous le faites. Là j'ai les vœux réalisés, j'ai le ressourcement, le fait de vous retrouver, le fait de guérir, le fait de fluidifier, d'exaucer les vœux, d'être guidé, d'être protégé. Donc de toute façon, ça s'apaise, ça s'ouvre, la résolution arrive, tout va bien, tout va bien. Mais il n'empêche qu'il y a une part de vous, et c'est là qu'est peut-être aussi un peu le conflit, il y a une part de vous qui reste encore un peu attachée sur les anciennes batailles, parce que tu comprends, j'y ai mis tellement de temps, tellement d'énergie, etc., que c'est difficile de se dire, merde, je dois laisser tout ça derrière moi. En même temps, il y a peut-être une part de vous qui, justement a besoin de purifier aussi ses pensées. On ne vous demande pas de... Ça n'a pas été fait pour rien, ça n'a pas été fait en vain. Ça vous a apporté de l'expérience, ça vous a apporté une stabilité, une solidité que vous avez peut-être juste du mal à percevoir pour l'instant, parce que vous êtes voilà, dans cet état d'esprit là où on sent qu'il n'est pas bien bien assuré sur ses jambes, et puis surtout il n'y voit rien, il en a tellement dans les bras, il n'y voit rien. Donc pour l'instant vous n'avez pas encore cette assise euh, de vous sentir bien ancré dans une situation, parce que vous n'avez pas encore toute la visibilité, parce que vous êtes aussi encore crevé de tout ce que vous avez fait. Là, j'ai vraiment deux cartes là, avec cette notion de ne pas y voir, de ne pas voir clair. C'est ok. Même si vous n'avez pas de visibilité à plus long terme, l'étoile en résultat vous dit mais t'as la foi. Et foi en toi, et foi en l'univers, et foi en ton projet, en ce que tu veux. Si tu sens que c'est purifié, c'est aligné, c'est fait pour toi, c'est quand bien même tu sais pas comment tu vas te débrouiller pour obtenir ce que tu veux, l'étoile dit mais tu l'auras, reste branché là-dessus. Le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il se branche sur le spirituel, sur cette étincelle, pour créer dans la matière. C'est ça le geste du magicien, c'est je capte ce qui vient d'en haut pour le retranscrire, pour l'incarner, pour le matérialiser. Donc là, on vous dit, tu es créateur, créatrice de ta vie, et si tu as un rêve, s'il y a quelque chose qui te parle vraiment euh, pour te retrouver, même si tu n'as pas la visibilité, je vais arriver à le dire, même si tu sais pas encore comment tu vas t'y prendre, et même si tu trouves que le chemin est long et que c'est lourd, et voilà, il y a sans doute de la réorganisation à faire, mais continue d'y croire parce que c'est en y croyant que tu crées. Si tu vibres de la lourdeur, tu te crées de la fermeture et de l'empêchement et de la difficulté. Si tu vibres de la foi, de l'amour, de la lumière, de l'expansion, le fait d'y croire, tu crées justement cet espace et tu facilites les choses pour qu'elles arrivent. Donc ne restez pas attaché non plus avec à l'existant avec cet empereur. Ne soyez pas trop conservateur, conservatrice dans l'âme. À vous accrocher surtout, à vous accrocher à des trucs qui sont en train de... la maison brûle, faudrait peut-être que tu bouges. En fait, si la maison brûle, faudrait peut-être lâcher ce qui est trop lourd. Bon, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans. En résultat, tout va bien avec l'étoile. Du repos pour ceux qui sont crevés, juste ça. Du repos, on guérit, on se repose, on se ressource. On continue d'y croire. On se retrouve soi-même dans qui je suis, dans ce que je veux. Il y a un retour aux sources aussi dans le fait
briller, peut-être de vous mettre en avant, de ne pas porter de masque, de ne pas jouer de rôle, d'être juste vous-même. L'étoile, c'est aussi très souvent le personnage est nu. Bon là c'est pas le cas, mais c'est une carte qui dit mais t'as pas besoin d'artifice, d'armure, de vêtements ou quoi que ce soit. Accepte d'être juste toi-même et tu te montres dans cette vulnérabilité. Et c'est ça qui est aussi un peu challengeant, c'est qu'il y a des moments où vous voulez peut-être faire une démonstration de force pour maîtriser les choses, alors que le meilleur moyen de créer et d'aller de l'avant, c'est de vous délester de ce qui est lourd, et une armure et le fait de s'accrocher, bah, c'est lourd. Alors que le fait d'être juste soi et d'être fluide comme l'eau, d'accord, de laisser les choses vous arriver et vous de vous laisser porter aussi par ce qui vous appelle. Là, c'est plus léger et ça se matérialise plus facilement. Bon, ça me vient, j'y pense, c'est pas des trucs qui me viennent systématiquement, les signes du zodiaque, je vous avoue que souvent j'oublie, en fait, des fois on m'en parle dans les commentaires, on me dit ah bah tiens, il y avait tel signe qui était sorti et tout. Là j'y pense, donc peut-être que ça doit être entendu. J'ai ici un bélier et un verseau. Donc ceux qui ont affaire avec, je sais pas, un bélier, un verseau, ou des gens qui ont du bélier, du verseau dans leur charte, ou bon par extension c'est aussi signe de feu, vous en faites partie, signe d'air, bon c'est plus spécifiquement verseau, mais euh, bref, bon si ça vous parle, bélier, verseau, ils sont dans le paysage. Qu'est-ce que vous avez en message? Vous avez Aurore et Vanessa. Aurore vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Cette étoile, là où on s'élève, on suit ses aspirations. Ce magicien qui a sa baguette dressée vers le haut. Donc, on s'envole à présent très haut, c'est aussi on se déleste de tout ce qui nous a tenu en bas, y compris les autres qui voulaient peut-être pas que vous dépassiez quelque chose. Là, il est temps, vous, de vous élever. Donc, ne redescendez pas pour vous mettre au niveau des autres, mais au contraire, envolez-vous haut et devenez un exemple pour aider les autres à s'élever. D'accord? Le nivellement par le haut et pas par le bas. Et Vanessa vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. C'est la même chose. C'est qu'est-ce qui m'élève, ma mission divine, qu'est-ce qui m'élève et quel chemin m'en éloigne, qu'est-ce qui me plombe. Et visiblement, vous trouvez la réponse. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente première quinzaine de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.